Dans ma jeunesse, j'ai vécu une scène qui a travaillé ma mémoire et par la grâce du Seigneur, ça m'a rendu humble et me permet de vivre avec tout le monde aisément. À l'époque, ma grand-mère vivait dans une petite cabane. Son lit était en bambou. Même les clous pour mettre sur le lit, elle n'avait pas. Ce qui fait que chaque nœud où on devrait mettre les clous, elle avait plutôt attaché avec des tissus rouges jusqu'à son lieu sacré. Les gens quittaient des 4 coins du monde pour venir se soigner chez ma grand-mère. Une question me venait toujours en tête. Et je posais toujours ça à ma grand-mère. Comment les gens s'y la font pour savoir que tu es ici? Les gens quittent de l'étranger. Les gens quittent d'Allemagne. Les gens quittent de par-ci, par-là pour venir ici. Ils ont fait comment pour savoir? Elle avait toujours une réponse. Mon fils, travaille normalement et de façon vraie. Même si tu es dans l'eau, on va te chercher. Mais si tu fais le faux, même percher sur l'arbre, on va te voir. Mais personne ne doit t'accoster. Ceux qui vont même t'accoster, c'est des ignorants. Mais les connaisseurs ne viendront jamais vers toi. Mais il y a une scène qui m'avait marqué. C'était un vendredi. On était là à la maison. Parce que la grand-mère, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elle travaillait, elle m'obligeait à assister et de voir tout ce qu'elle faisait. Les autres, parfois, disaient que non, allez jouer. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est moi, le plus petit, qu'elle attrapait toujours la main. Pour faire tout ce qu'elle voulait. S'il faut tourner un médicament, il tourne ça. S'il faut récolter, il récolte ça, ainsi de suite. Un benguiste était arrivé. Parce que quand ils arrivaient, ils garaient la voiture loin au carrefour. Et ils prenaient la piste là jusqu'à la maison. Le monsieur arrivait avec une boule ici, qui prenait le volume et ça parfois ça tirait un peu la bouche. On avait dit que voilà la grand-mère qui peut te sauver. Le monsieur a pris son courage, il est quitté de là, il est venu. Quand il arrive maintenant chez ma grand-mère, elle était en train de brûler le macabo. Quand une personne était là, elle brûlait le macabo. Elle avait déjà mis l'huile rouge dans un plat avec un peu de sel pour manger son macabo. Quand le monsieur arrive, elle accueille le monsieur et dit « Asseyez-vous ». Le monsieur s'assoit. Même pour s'asseoir, il a d'abord mis la bouche, il a d'abord regardé avec condescendance la place assise que ma grand-mère a dit. Ma grand-mère a vu, elle est restée tranquille. Quand elle a vu, elle m'a demandé d'aller nettoyer. J'ai nettoyé la place du monsieur. Même comme ça, il faisait tout comme ça là. Avec condescendance, parce qu'il venait de la France. La grand-mère a dit, il n'y a pas de souci, parce que c'est quelqu'un qui est né avec un grand cœur, un cœur formidable. Elle m'a demandé d'aller dans sa valise, d'ouvrir la valise et de prendre son pain qu'on l'avait donné, qu'elle-même n'avait jamais porté. Elle a étalé ça sur la chaise du monsieur. Le monsieur s'est assis. Quand le monsieur s'assoit maintenant, il présente son mal, ici. Après le diagnostic, la grand-mère dit « Je peux te soigner ». Voilà le protocole de traitement. Dans son protocole de traitement, il y avait une potion qu'elle devait oindre sur la partie là et une potion buvable. Et la potion qu'on devait oindre sur la partie là, c'était 2 ingrédients. Il y avait le charbon de bois et il y avait la pierre noire. La pierre noire, c'est ce qu'on utilise pour extraire le venin du serpent. Elle avait écrasé les deux, la mélangé dans une boîte. C'était dans une boîte là, on avait écrasé, mélangé dedans. Le monsieur devait rentrer avec et puis prendre de temps en temps une petite quantité, mélanger avec le beurre de karité pour appliquer sur la partie enflée le soir au coucher et laver le lendemain avec de l'eau chaude et le savon. La deuxième chose, c'était une antibiotique interne. La grand-mère m'avait demandé d'aller chercher des graines de l'aubergine sauvage. L'ail, vous connaissez l'ail du village qui a les petits grains là. Je suis allé chercher ça avec le roi des herbes. Voilà ça, j'ai pilé.
Elle m'a demandé de piler. Et puis j'ai mis de l'eau. Elle a dit filtre maintenant. Tu mets dans un gobelet, tu viens avec. Lorsqu'on a déposé les 2 médicaments devant le monsieur, la grand-mère a pris l'autre pour Wendy. Il a bloqué la main de ma grand-mère. Et il a dit à ma grand-mère que c'est trop sale. Ma grand-mère est restée tranquille. Elle a avalé la salive, elle est restée tranquille. Deuxième chose qu'il fallait boire, on a pris le gobelet, on a donné au monsieur que buvez. Le monsieur a dit que si ce n'est que ça, mieux je meurs. Voilà ce qu'il dit. Si ce n'est que ça, mon traitement, mieux je meurs. Il sort. En sortant, ma grand-mère me proposait le macabo qu'elle mangeait là, le macabo qu'elle avait brûlé au monsieur. Le monsieur a dit que non. Je ne savais pas comment m'envoyer dans des endroits comme ça. Là. Il faisait des manies et tout. J'étais là, j'ai vu comment le monsieur a humilié ma grand-mère devant moi. Le jour-là, j'ai eu très mal. Mais comme le monde est petit, je ne savais pas que Dieu pouvait faire tourner le monde comme ça jusqu'à ramener le monsieur toujours devant ma grand-mère. Quand le monsieur est parti, je suis allé derrière la maison. J'ai coulé des larmes. J'ai pleuré. Les larmes tombaient. J'ai demandé à Dieu que Seigneur, avec tout ce que ma grand-mère fait, pourquoi est-ce qu'on l'humilie autant? Pourquoi? Mais Dieu disait toujours, mon fils, le moment viendra et les gens verront que ta grand-mère avait raison. Je suis rentré à la maison. J'ai regardé ma grand-mère. On s'est regardé. Elle a senti que j'avais pleuré. Elle a dit, mon fils, laisse, ça va aller. Le monsieur a pris son vol, il est parti. Sauf qu'arrivé, la deuxième semaine qu'il arrive à Paris, la boule commence à s'agrandir. Ça tire la boule jusqu'il ne parvient plus à marcher. Ça a tiré jusqu'à bloquer. Le monsieur a eu un AVC. Quand le monsieur a eu un AVC, on a tout fait là-bas en France. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Ils se sont battus. Le monsieur était toujours là, raide. Les yeux bougeaient. Tout bougeait. Les yeux bougeaient et tout. Mais il était là, raide comme ça là. Sa famille a dit que, oh, on connaît une personne qui peut soigner. Voilà ça qu'on porte le monsieur. On l'amène directement où? Chez ma grand-mère, étant paralysée. Le premier jour qu'il arrivait, il refusait même de s'asseoir sur le lit de ma grand-mère. Même malgré qu'elle avait mis le pagne, il refusait de s'asseoir. Sauf que le jour où il était raide, les gens décidaient à sa place, malgré la fortune qu'il avait. Les autres décidaient à sa place. Lorsqu'il a vu, lorsqu'il a vu qu'on l'a mené vers chez ma grand-mère, les larmes ont commencé à couler parce qu'il ne pouvait même pas articuler les mots. Quand il est arrivé, la grand-mère a maintenant pris une nappe. On a plutôt étalé au sol parce que sa maison était petite. On a étalé au sol. Le monsieur s'est couché là. Ses fortunes étaient là-bas. Ses voitures étaient là-bas. Tout ce qu'il avait, il ne pouvait plus l'avoir. Il ne pouvait plus profiter de ses biens tant qu'il ne retrouvait pas la guérison. Ma grand-mère a redressé le monsieur. À chaque fois que ma grand-mère travaillait, je regardais. Les larmes du monsieur ne faisaient que couler. Ma grand-mère disait toujours, mon fils, nous sommes tous des ignorants. Mais nous allons apprendre que dans ce monde, on est né d'une même famille, d'un même père et d'une même mère. Et Dieu a fait de telle sorte que si ta guérison va sortir d'ici, ce n'est qu'ici que tu dois guérir. Même si tu fais le tour du monde, c'est ici que tu dois guérir. Ma grand-mère a travaillé. Au bout de 2 semaines, le monsieur s'est relevé. Le premier mot qu'il a dit, il a regardé ma grand-mère, il s'est mis à genoux. Il a pleuré. Il a dit à ma grand-mère que permets-moi de te serrer dans tes bras et demander les excuses. Que l'argent me montait par la tête. Mais j'ai compris que la santé vaut de l'or. Ma grand-mère a dit que je remercie le Dieu parce que ça c'est la richesse que tu m'as donnée. Le don de soigner. Ça dépasse tout autre bien de la terre.
Et c'est la leçon que moi